Est-ce que vous connaissez Madson Jones? En fait, il s'agit d'un pseudonyme qui cache non pas un, mais deux artistes. En 1954, Jasper Jones rencontre Robert Rauschenberg à New York. Les deux hommes, encore inconnus du grand public, tombent follement amoureux et décident même de s'installer l'un près de l'autre pour pouvoir se conseiller et travailler ensemble. C'est donc le début d'une grande relation amoureuse et créative fusionnelle, mais qui doit cependant rester discrète en raison de l'homophobie ambiante. Et côté art, les deux amants ne veulent pas seulement produire des œuvres d'expressionnisme abstrait comme on en voit beaucoup à l'époque, eux, ils veulent travailler à partir d'images de la culture populaire. Sauf que leur nouveau style, ça décolle pas tout de suite. Donc pour vivre, ils sont obligés de répondre à des commandes, notamment pour des décorations de vitrines. Et alors là, ils s'amusent. Ils décident notamment d'employer une vieille technique photographique qui s'appelle le cyanotype. Ils créent donc de grands panneaux et ils donnent vie à un univers sous-marin complètement fantasmé. Et pour eux, pas question d'utiliser leur véritable nom pour ce travail purement commercial. C'est pour ça qu'ils utilisent le pseudonyme de Madson Jones. De toute façon, pas d'inquiétude, pas de risque de se faire oublier derrière ce pseudo, puisque quelques années après, ils arrêtent de travailler ensemble et même le couple se sépare. En effet, une fois devenus plus célèbres, Jasper et Robert ont du mal à supporter l'attention accrue du public pour leur histoire d'amour. D'ailleurs, l'année même de leur séparation, Jasper Jones peint cette toile abstraite et qui représente son deuil de la fin de cette relation. Mais rassurez-vous, ils sont restés amis jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour célébrer ensemble le mois des fiertés.